là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de 2024. C'est parti. J'espère avant tout que vous avez passé d'excellentes fêtes avec votre famille et surtout que vous avez eu le temps de vous reposer, mais également de vous préparer puisque vous qui cherchez des stages soit en mars, soit en juillet, les entretiens arrivent très vite et donc c'est pour ça qu'il faut s'y préparer. Et en tout cas, voilà, j'espère que vous avez vraiment profité de cette période et je vous souhaite une très bonne année 2024, pleine de réussite et j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler tout ça ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu des différentes missions auxquelles vous allez devoir faire face, que ce soit en tant que stagiaire mais également en tant qu'analyste. C'est vrai que souvent, vous allez avoir en entretien la question de sais-tu quelle mission tu vas devoir effectuer lors de ton stage ou de ton CDI? Ou est-ce que tu sais ce que fait réellement un analyste au cours de son stage? Ce sont des questions extrêmement importantes et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne prend pas forcément le temps de bien répondre à cette question. Et c'est très important de montrer lorsque vous êtes interviewé, si je puis dire, lorsque vous êtes interrogé, il est très important de montrer que vous êtes renseigné sur le métier et que vous savez exactement ce que vous allez devoir faire. Au cours de votre stage, vous allez avoir deux choses principales qui sont finalement les deux services, si je puis dire, qu'une team en M&A et plus globalement en investment banking va devoir faire. Donc la première chose, c'est tout ce qui touche au client service, donc tout ce qui concerne le pitching. Et dans un second temps, vous allez avoir les live deals, donc toute la partie exécution. Typiquement, le pitch est donc cette proposition commerciale où l'objectif est bien évidemment de conseiller, mais aussi de convaincre le management, donc le CEO, le CFO, à se lancer dans une transaction, que ce soit l'acquisition, la fusion, un spin-off ou juste tout simplement une entrée en bourse. Donc l'objectif de ce document, c'est de vraiment montrer une certaine proactivité de la part de la banque et donc faire une présentation aux clients potentiels sur les actualités du marché, les trends, la valorisation du marché et des entreprises concurrentes actuelles, leur proposer également d'éventuels targets potentiels qu'ils peuvent acheter pour étendre leur croissance externe et également bien évidemment leur montrer la potentielle création de valeur en posant un aspect stratégique d'une potentielle transaction. Et donc c'est vraiment ce document, cette proposition commerciale qu'on va soumettre au client, pour montrer qu'on le suit, qu'on est présent et qu'on souhaite l'aider et l'accompagner, mais également pour l'updater sur l'actualité et surtout lui montrer qu'il y a une vraie valeur stratégique à potentiellement se lancer dans une transaction. Ensuite, il y a les live deals, donc toute la partie exécution et c'est forcément là où vous allez énormément apprendre, où vous allez avoir des tâches très intéressantes et vous allez vraiment voir et suivre un deal de l'origination du pitch lorsque vous pitchez pour être sélectionné, mais également jusqu'à la signature et du coup la fermeture du deal lorsque le deal est closé. Et forcément, cette partie, c'est vous allez être très exposé, vous allez pouvoir parler et échanger avec le client. Et typiquement, c'est vraiment des choses qui sont très valorisées sur le CV quand on est dans un stage ou dans un CDI. La chose qu'on souhaite mettre sur le CV, c'est que l'on a participé à un live deal. Moi, typiquement, je vais vous donner l'exemple lorsque j'étais en summer chez Credit Suisse, où Credit Suisse a été sélectionné par la Weston Family, donc les owners de Selfridges, un des plus gros concurrents d'Harrods à Londres. Et donc en fait, on s'est occupé de les conseiller et de les accompagner sur cette transaction, puisqu'il y avait un potentiel acquéreur de Selfridges et c'était dans cette mesure-là que Credit Suisse allait les accompagner, négocier la valeur de vente de Selfridges, négocier avec les différentes parties et donc les accompagner sur cette transaction. Comment ça se passe? C'est tout d'abord, il y a le MD qui est forcément en haut de la pyramide, qui est au courant du marché, qui connaît parfaitement le client, qui justement engage cette relation et qui maintient cette relation avec le client tout le long du deal. Il y a ensuite le VP qui lui s'occupe de gérer toute l'équipe,
C'est un petit peu l'entremetteur entre le MD et l'équipe associate et analyste. C'est aussi celui qui se charge de la partie opérationnelle du deal et également de la communication du client avec le MD. Enfin, comme vous le savez, il y a les associates et les analystes et bien évidemment ensuite les stagiaires. Et les associates, c'est vraiment eux qui vont superviser toute la partie modèle, la partie présentation. Et en fait, c'est avec ces personnes-là, les associates, que vous allez le plus souvent travailler sur un deal. Donc, vous allez avoir les instructions de votre associate, vous allez travailler sur l'info-mémo, la management presentation, vous allez également pouvoir participer au call client, mais vous allez travailler sur toute la partie modèle, valorisation de l'entreprise et du marché. Je pense que vous avez un petit peu compris les deux choses auxquelles vous allez pouvoir faire face au quotidien. Moi, typiquement, lors de mon expérience chez Crédit Suisse, j'ai pu travailler sur des live deals, notamment celui de Selfridges. Lorsque j'étais chez Bryan Garnier, j'ai pu travailler et conseiller Kairos sur une potentielle levée de fonds. Chez Citi, j'avais travaillé sur le deal LVMH Tiffany. Donc voilà, et j'avais fait bien évidemment beaucoup de pitch. Donc au quotidien, en tant qu'analyste et stagiaire, vous allez faire beaucoup de présentations PowerPoint, donc quelque chose à énormément maîtriser, mais également vous allez vous occuper de certains modèles après quelques mois de mise en jambe, où là vous allez pouvoir valoriser l'entreprise. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant puisque justement vous allez comprendre le business model d'une entreprise, comment elle fonctionne, comment elle est positionnée par rapport à ses compétiteurs et surtout comment on peut bien le vendre au sein d'un live deal. Donc il y a vraiment ce côté analytique, technique, mais aussi stratégique que je trouve super intéressant, notamment lors d'un live deal. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu d'une journée typique en M&A, notamment lorsque j'étais en CDI chez Crédit Suisse. C'est vrai que de mon point de vue, il n'y a jamais de jour typique, enfin, il n'y a jamais de jours qui sont des journées qui sont pareilles. C'est-à-dire que vous allez tellement devoir travailler sur plusieurs projets, switcher d'une tâche à l'autre, qu'il n'y a pas vraiment de journée pareille. Et c'est ça que je trouve ça intéressant dans ce métier, c'est qu'au final, même si parfois certaines tâches peuvent être répétitives, typiquement faire des pitchs ou des présentations, vous allez quand même devoir changer de marché, changer d'entreprise, et donc vous ne faites pas les mêmes choses, en tout cas vous ne travaillez pas sur la même chose, la même entreprise. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais du coup, j'ai essayé de vous donner un petit peu une idée, moi, quand j'étais chez Crédit Suisse en CDI, comment ça se passait. Quand j'étais chez Crédit Suisse, généralement, je me réveillais aux alentours de 7h, 7h30 lorsque j'allais au sport le matin. C'est vrai que c'est quelque chose d'hyper important pour moi, même si j'étais fatiguée de la veille, de me mettre en jambe avec une bonne petite séance, même juste de 20 minutes. Donc voilà, généralement je prenais mon petit vélo et je me rendais chez Crédit Suisse. L'objectif était d'être au bureau aux alentours de 9h, 9h30. Surtout au début, vous allez voir, vous allez avoir envie de faire de bonne impression, d'arriver un tout petit peu avant les autres et également ça vous laisse le temps potentiellement de prendre un café, de prendre le temps de voir un petit peu vos collègues et également de checker votre boîte mail et trier un petit peu tout ça et faire votre to-do list. Ensuite, aux alentours de midi, midi 30, je sais que c'était le moment de déjeuner. Donc généralement, on allait déjeuner tous ensemble. On allait se chercher un petit encas ou bien il y avait une cantine, ça c'est super cool à Londres puisque généralement dans les buildings vous avez des cantines où on peut déjeuner en équipe ou avec d'autres personnes de différentes équipes et je trouve ça cool parce que vous pouvez prendre le temps et faire une vraie pause. Ensuite, au bout de 30-45 minutes, généralement on allait se prendre un café avec les analystes et on allait ensuite se remettre à notre desk. À ce moment-là, c'est vrai qu'on a un petit coup de barre. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je reprenais un petit peu ma to-do, je faisais un point où j'en étais et je commençais par des tâches faciles, moins painful, qui n'allaient pas forcément me demander énormément de réfléchir et où je sais que j'allais être très efficace. Donc typiquement faire une partie du pitch sur la société ou bien sur le marché. Ce sont des choses qui sont assez rapides à faire. Dans l'après-midi, donc généralement, je me remettais à fond sur le live deal.
Donc là, je me souviens l'après-midi, moi c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Donc après, bien évidemment, m'être alignée avec l'associate, je m'occupais de valoriser l'entreprise, de chercher les comparables, de chercher les transactions précédentes et travailler sur Excel pour drafter ensuite les slides et avoir toutes les données nécessaires à présenter également aux clients. Ce qu'on faisait avec mon associate, c'était généralement qu'on arrivait à s'aligner pour pouvoir envoyer un premier draft ou une présentation vers 17h30, 18h afin qu'on ne reçoive pas des comments extrêmement tard puisqu'en effet les MD généralement vont quitter le bureau aux alentours de 7h, 8h et puis ils rentrent chez eux et continuent à travailler. Ensuite, aux alentours de 7h, 19h, donc c'est vrai que c'est un peu le moment où on sait que c'est notre pause, donc on a envie de commander, on a envie de manger. C'était très cool parce qu'on dînait tous ensemble dans une salle, on prenait généralement 30-45 minutes pour manger. Bien évidemment, tout dépend du rush dans lequel vous êtes, mais c'est un moment convivial et c'est pour ça que c'est très important de bien s'entendre avec son équipe puisque vous allez passer la plupart de votre temps avec ces personnes. Après dîner, généralement, c'est quand on reçoit les comments, donc soit de notre associate si on a envoyé uniquement à notre associate et qu'il n'a pas eu le temps de revoir, soit généralement on reçoit directement les comments du MD et du VP. Moi, généralement, ça se passait toujours, d'abord le VP nous envoyait les comments et ensuite c'était envoyé au MD qui revoyait et nous renvoyait les comments. Puis tout dépend, moi c'est vrai que je m'entendais beaucoup avec ma MD, ce qui me permettait de directement parler avec elle. Je trouve ça très important également au sein de ce métier d'avoir un mentor, puisque c'est avec cette personne que vous allez pouvoir grandir, apprendre et forcément c'est une personne aussi qui va vous donner plein de conseils. Moi, ma MD elle m'a beaucoup aidée et forcément en plus de ça, lorsque vous êtes passionné par un secteur, ce MD là va vous choisir. Donc surtout, petit conseil, trouvez-vous votre mentor et surtout communiquer avec cette personne, travailler directement avec cette personne sur un live deal, très important. Aux alentours de 20h, 20h30, je commence à repasser les comments. Donc il me faut à peu près, tout dépend des comments, c'est vrai que parfois c'était que du format, parfois c'était du fond, parfois il y avait une erreur dans le modèle, alors là ça se compliquait un petit peu plus parce que c'est vrai qu'après une journée déjà de 10 heures on est fatigué, donc on n'a pas forcément la même perception des choses qu'à 10 h du matin. Donc ça me prenait vraiment 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures parfois, surtout que parfois les fichiers sont très lourds donc ça prend énormément de temps à charger, à s'updater, donc voilà, c'est un peu galère. Et généralement, on envoyait la version avec les comments aux alentours de 23h. Et ensuite, et c'est là où le danger arrive, c'est que quand on l'envoie au MD, forcément, notre associate nous dit bon écoute, rentre chez toi et on attend les comments. Et là, c'est vrai que moi, j'ai reçu des comments à 2h du matin. C'est-à-dire que pendant 1h30, j'attendais et en fait j'avais pas reçu de commentaires. Donc je me suis dit bon c'est bon, je vais aller me coucher, je peux me doucher tranquillement, lire un petit peu mon livre et scroller un petit peu sur mon téléphone et ensuite je peux me coucher. Et c'est à ce moment-là que je reçois des comments de ma MD. Comment vous dire, c'était un deal cross-border, donc on bossait avec le Canada et les États-Unis. Donc avec le décalage horaire, ça n'arrangeait absolument pas. Et donc à ce moment-là, avec le décalage horaire, je me suis clairement couchée à 5h30 du matin. Alors oui, je sais que ça fait peur. Moi, je vous avoue, j'étais fatiguée. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce sont des choses auxquelles il faut avoir... savoir faire face. En tout cas, il faut avoir conscience que ça peut arriver au cours de votre expérience, que ce soit en stage ou en CDI, puisque vous allez travailler avec des clients qui sont très demandants, notamment par rapport aussi aux fees qui payent pour qu'on les conseille. Voilà, je crois que c'était la période où j'ai le plus travaillé. Je pense que j'ai dû travailler 120 heures cette semaine-là. Après pour moi, voilà, encore une fois, c'était une expérience très sympa. Moi, ça m'a beaucoup formée. Et puis, c'est pas non plus tous les jours et tous les mois que ça se passe comme ça. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir. Et surtout, vous allez énormément apprendre lorsque vous allez travailler sur des live deals. Et puis, c'est extrêmement valorisé sur votre CV. Il faut tout de même en avoir conscience. Et enfin, peut-être petit mot pour le week-end. Moi, je sais qu'à Londres, les vendredis, comme je vous l'ai dit, ils nous laissaient plutôt tranquilles les vendredis soirs.
Et les samedis étaient banalisés, sauf si bien évidemment on travaille sur un live deal. Quand vous travaillez sur un live deal, il faut savoir que vous devez être flexible puisqu'il se peut que vous receviez des comments alors que vous êtes en train de puncher. Et dans ce cas-là, vous devez assez rapidement vous organiser pour pouvoir les passer rapidement. Un petit peu comment ça se passait lorsque j'étais en stage, puis lorsque j'étais en CDI. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de bien comprendre lorsque vous êtes en entretien et de montrer qu'il y a vraiment deux parties. La partie client services qui est tout ce qui concerne le pitching et la partie execution, donc tout ce qui est live deal. De bien connaître tous les documents, et ça on le reverra dans une prochaine vidéo, les documents qui font partie en fait des deux catégories, disons, ce qu'ils contiennent et à quoi ils correspondent. Ça, ce sont des questions qui reviennent très souvent, et surtout lorsque vous êtes en stage, mais également en CDI, travaillez dur, montrez que vous êtes malgré tout disponible tout en sachant faire du pushback lorsque vous savez que ce ne sont pas des tâches prioritaires. Et surtout, voilà, montrez que vous êtes motivé, que vous êtes là, que vous avez envie de travailler. Demandez tout de même avant de partir si les personnes de votre équipe ont besoin d'aide. Ça montrera justement que vous êtes un bon élément et vous serez bien évidemment récompensé. Voilà un petit peu, j'ai essayé de vous donner une overview. Alors n'ayez pas peur par tout ça, et je pense que dans tous les cas, lorsque vous voulez vous lancer en M&A, vous savez à quoi il faut s'attendre. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous.